estamos en línea. Ya estamos en la página de transmisión directamente. Voy a irme al inicio del ejercicio en Facebook. Transmitiendo. No puso la... Vamos a ver la mitad de la presentación comercial de... Ya está en línea, voy para atrás. Están en línea. Yo adjunto. Listo. Sí, exacto. Bonsoir à tous. Buenas noches para todos, para todas. Ce soir, nous allons donc parler de ce qui nous éloigne et de ce qui nous rapproche en même temps de ce que nous pourrions être. Esta noche vamos a hablar de aquello que nos aleja, pero también aquello que nos acerca a lo que podríamos llegar a ser. En nous-mêmes, évidemment. Lo que podríamos llegar a ser en nosotros mismos, por supuesto. L'être humain est un être assez particulier. El ser humano es un ser muy particular. Il vit sans cesse un écartèlement entre le fait de se sentir fini et de rêver sans cesse l'infini. Vive permanentemente en esa separación entre el hecho de sentirse finito, pero al mismo tiempo desearse infinito. En même temps, il se vit séparé de lui-même, des autres, de la vie. Al mismo tiempo se vive o nos vivimos separados de nosotros mismos, de los otros, de la vida, Tout en rêvant d'être unis à lui-même, aux autres, à la vie. y al mismo tiempo soñamos con estar unidos a nosotros mismos, a los otros, a la vida. C'est la base, une des bases de la condition humaine. Y esa es una de las bases de la condición humana. Et cet écartèlement fait aussi que l'humain a besoin de se relier sans cesse à plus grand que lui-même. Y esta separación hace que el humano tenga la necesidad de unirse, de relacionarse siempre con algo mucho más grande que sí mismo. Que ce soit un Dieu, que ce soit un idéal philosophique, que ce soit un idéal politique, peu importe. Y puede tratarse de Dios, puede tratarse de un ideal filosófico, puede tratarse de un ideal político.
siempre algo que esté por encima de sí mismo. Le problème, c'est que pour une grande majorité d'entre nous, El problema es que para una gran mayoría de nosotros c'est que nous vivons mal cet écartèlement. vivimos mal esta separación. Nous vivons mal le fait d'être des êtres finis. Vivimos mal el hecho de ser seres finitos, De se sentir séparés de sentirnos separados, de nous-mêmes, des autres, de la vie. sentirnos separados de nosotros mismos, de los otros, de la vida. Mais aussi, le problème vient du fait que nous cherchons trop souvent et trop seulement à combler cet écartèlement par des moyens extérieurs. Pero el problema también viene del hecho que muy a menudo lo que hacemos, lo que buscamos es colmar esa separación, colmar ese vacío. Ce qui veut dire que nous n'écoutons pas vraiment ce besoin d'infini. Lo que quiere decir que no escuchamos realmente esa necesidad de infinito Et ce besoin d'union. y esa necesidad de unión. On va jusqu'à l'ignorer, parfois même jusqu'à le repousser. Incluso llegamos a ignorarla, incluso llegamos a sacarla de nosotros mismos. Alors, comment se fait-il que nous ayons en nous ces deux pôles? Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos en nosotros esos dos polos, Ces deux polarités? esas dos polaridades? Eh bien, alors, là, ce que je veux dire, prenez-le comme une hypothèse, Lo que va a decir, tomémoslo como una hipótesis, bien que pour moi ce soit une conviction, aunque para él sea una convicción, et qu'il y aurait en ce moment des études scientifiques qui cautionnent ce que je vais dire. y incluso hay estudios científicos que avalan lo que él va a decir. Nous avons, si nous ressentons cet écartèlement, c'est que nous avons déjà senti cet infini et cette union. Si sentimos esa separación es también porque ya sentimos en nosotros ese infinito y esa unión. Et que peu à peu, nous avons perdu, peu à peu, je répète, cette relation à l'infini, cette relation à l'union. Y que poco a poco hemos perdido esta relación con el infinito y esta relación con la unión. Nous avons connu l'infini, senti plutôt l'infini et la non-séparation durant la vie intra-utérine. Nosotros vivimos esta unión y esta no separación, ese infinito también, en la vida intrauterina. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous avons été conçus, Cualquiera que hayan sido las condiciones en las que fuimos concebidos, nous avons été construits fuimos construidos par toutes les énergies de la vie. por todas las energías de la vida. Je dirais les mêmes énergies qui ont construit les étoiles, notre planète, les arbres, les animaux. Las mismas energías que han construido las estrellas, los planetas, los árboles, los animales. C'est comme si la vie avait fait tout son possible pour que nous puissions être. Es como si la vida hubiera hecho todo su posible para que nosotros pudiéramos ser. Je pourrais dire que l'infini nous a construits. Podríamos decir entonces que el infinito nos ha construido o nos construyó. Ensuite, le fœtus est dans une ambiance extrêmement harmonieuse où tout est régulé. Por otra parte, el feto está en un ambiente en el vientre de la madre completamente armonioso, Il est logé et nourri sans effort. armónico. Vive, habita, Il est logé et nourri sans effort, sans avoir à faire. está ahí, es alimentado y habita ese espacio sin ningún esfuerzo, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Il vit donc certes dans une bulle dans le ventre de sa mère, mais il
il est imprégné de ces énergies venant de plus que lui-même. Si bien está como en una burbuja en el vientre de su madre, de todas maneras está impregnado de esas energías Et de cette harmonie. y de esa armonía. Il n'y a ni chaud, ni froid, il commence peu à peu à percevoir un certain bruit extérieur, mais ils sont, je dirais, je sais pas, ouatés. Esa armonía en el vientre donde no hay frío, no hay calor, no hay ruido, no hay luz, no hay oscuridad, todo está hecho para que esté ahí de alguna manera como si estuviera, no como si estuviera, está protegido por la vida. C'est ce qui fait que la naissance, en grande partie, est un traumatisme pour l'enfant. Y es por eso que el nacimiento es un traumatismo para el bebé. D'autant plus qu'à partir de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, il Sobre va, todo que a partir del nacimiento y hasta el final de la adolescencia, il va perdre de plus en plus cette mémoire, peut-être cellulaire, de cet infini et de cette non-séparation. va a perder cada vez más esa memoria, quizás esa memoria celular de ese infinito y de esa separación. Il va, de manière obligatoire, je dis il va nous tous, de manière obligatoire, entre la naissance et l'adolescence, Y todos nosotros de manera obligatoria entre el nacimiento y la adolescencia, nous vivons plusieurs séparations vamos a vivir varias separaciones, intérieures separaciones interiores, avec ce que nous étions à la naissance. con relación a lo que éramos en el momento del Et nacimiento. ce qui fait qu'à l'adolescence, nous sommes le plus éloignés possible Y eso implica que en la adolescencia estamos lo más alejados posible de ce que nous étions à la naissance. de lo que éramos en el momento del Et nacimiento. cette séparation va continuer à augmenter. Y es una separación que va a seguir aumentando con el paso del tiempo y de la vida. Ce qui fait que pour un grand nombre d'adolescents, par exemple, si la famille pratique une religion régulièrement, ben, l'adolescent va commencer à faire le contraire, à s'éloigner de ça. Y eso hace, por ejemplo, que en una familia, si la familia practica, por ejemplo, una religión, por lo general el adolescente lo que hace es alejarse de esa práctica, separarse de esa práctica. Dans quelques cas, c'est le contraire, mais c'est plutôt la majorité des adolescents qui s'éloignent des croyances religieuses. Et c'est normal. En algunos casos sucede lo contrario, pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que el adolescente se aleje, se separe de ese tipo de creencias. Et durant cette période, entre la naissance et la fin de l'adolescence, se construit notre moi. Y durante ese periodo, entre el nacimiento y el final de la adolescencia, se construye nuestro mí, nuestro ego. Et c'est cette construction qui crée cette séparation. Y es esa construcción la que crea esa separación. Et que peu à peu, on va se sentir de plus en plus, même si je dirais si ce n'est pas totalement consciemment, on va se sentir de plus en plus limité. Y poco a poco eso hace que así no sea conscientemente, nos sintamos limitados. Mais, comme la vie est bien faite, il nous en restera une étincelle. Pero como la vida está bien hecha, siempre nos va a quedar una chispa. Et donc, cet écartèlement fait qu'on va se vivre de plus en plus éloigné de ce que nous devrions être. Y esa separación hace que nosotros vivamos, que vayamos a vivir cada vez más alejados de lo que podríamos llegar a ser. Et seul l'être humain sent cet écartèlement intérieur. Y únicamente el ser humano siente esta separación interior. Même si c'est de manière confuse, même si c'est de manière maladroite. Incluso si es de manera confusa, si es de manera torpe. Parce que seul l'être humain a un ennemi.
porque únicamente el ser humano tiene un ego. Et que le fonctionnement de l'ego est de maintenir cette séparation et de l'entretenir. Y el funcionamiento del ego es precisamente mantener esta separación y hacerla que permanezca en el tiempo. Alors, d'où vient cet ego? ¿De dónde viene este ego? Bon, il y a à mon avis, il y a deux raisons majeures. Desde su punto de vista hay dos razones mayores. Il y a l'histoire même de l'humanité, Por una parte, la historia misma de la humanidad, où dès le départ, l'être humain était tellement démuni face à la nature et aux animaux prédateurs, la historia misma de la humanidad en la que desde el comienzo el ser humano estaba completamente desprotegido frente a la naturaleza, frente a los animales, qu'il a dû trouver tous les moyens possibles pour survivre. y debió encontrar todos los medios posibles para sobrevivir, Parce que tout pouvait apparaître comme une menace. porque todo podría aparecer o ser una amenaza para él. Donc il a bien fallu qu'il fasse une différence entre lui et ce qu'il y a à l'extérieur de lui pour pouvoir s'en sortir. Entonces fue necesario que él pudiera realmente hacer una diferencia entre él y lo que hay al exterior de él para poder sobrevivir. Chercher la non-séparation avec un tigre, c'est pas donné à tout le monde. Buscar la no separación con relación a un tigre, por ejemplo, sería, Ce n'est pas donné à tout le monde. eso no todo el mundo lo puede hacer. Ensuite, il est construit, il y a une raison secondaire, une deuxième raison, pardon, qui est notre histoire personnelle. Pero hay otra razón y es nuestra historia personal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la naissance à la fin de l'adolescence, Y como lo dijo hace un momento, desde el nacimiento y hasta el final de la adolescencia, nous vivons 4 moments qui correspondent à 4 séparations profondes. vivimos 4 momentos que corresponden a 4 separaciones profundas. Et grâce auxquels notre ego, notre moi et son ego se construisent. Y es gracias a eso que nuestro mí, nuestro ego, se construye. La plus importante et la plus connue, c'est celle de la naissance. Y la separación más importante y la más conocida, pues es la separación del nacimiento. C'est une séparation brutale avec cet infini et cette harmonie qu'il y avait dans le ventre de la mère. Porque es una separación brutal con relación a ese infinito y a esa armonía que había en el vientre de la madre. Où le bébé rentre dans un monde où il n'y a que de la polarité, que de la dualité. Y a partir del nacimiento el bebé entra en un mundo donde hay polaridad, donde hay Dualité. dualidad. C'est où il fait chaud, où il fait froid, O hace frío o hace calor, où il y a du silence, où il y a du bruit, o hay silencio o hay ruido, où il y a de la douceur, où il y a de la dureté, etc. etc. o hay dulzura, hay suavidad y hay dureza, etc. Et ils se retrouvent un peu dans les mêmes conditions, je dirais, que les premiers humains sur Terre. Y de esa manera se encuentra casi que en las mismas condiciones que los primeros humanos en la Tierra. Totalement démuni et dépendant de sa mère et de ses parents. Completamente desprotegido y dependiente de su madre o de sus padres. Alors, on peut se poser la question, et je me la suis posée, quel est le sens, pourquoi l'être humain est-il ainsi? Y uno podría hacerse la pregunta, y él se hizo la pregunta precisamente, ¿por qué los seres humanos somos así? Pourquoi il se vit séparé de lui-même, des autres, de la vie? ¿Por qué nos vivimos o por qué el ser humano se vive separado de sí mismo, de los otros, de la vida? Alors qu'il a un besoin inhérent d'union, même si c'est à travers des moyens extérieurs. Cuando realmente tiene una necesidad inherente de unión, incluso si es a través de medios exteriores. Il y a certainement que
certains d'entre vous ont dû vivre des moments où vous êtes sentis en union grâce à une musique, par exemple. Seguramente todos nosotros hemos vivido la experiencia de sentirnos, por ejemplo, en unión, en comunión, gracias a una música, Grâce à un très beau paysage, gracias a un paisaje bello, une peinture, une œuvre littéraire. una pintura o una obra literaria. Et puis, nous avons une fonction qui nous permet de vivre cela, qui est la fonction sexuelle. Pero además tenemos una función que también nos permite vivir eso, y es la función sexual. Et qui probablement nous permet de ne pas oublier que cette union est possible, que cet infini est possible. Y que probablemente nos permite no olvidar que esa unión es posible, que ese infinito es posible. Alors pourquoi, quel est le sens de perdre cette non-séparation, cette infini, cette sensation d'infini? Entonces, ¿cuál es el sentido de perder esta noción de unión y esta noción de infinito? Je vais reprendre encore une fois une analogie avec la petite enfance. Y va a tomar una analogía con relación a la primera infancia. Le bébé, pendant quelques mois, il est, ça, on sait, vit en fusion avec sa mère. Sa mère vit la même chose. El bebé durante un cierto tiempo, los primeros meses de su vida, vive en fusión con su madre. Puis, grâce à quelques événements très concrets, Y luego de eso, y gracias a algunos acontecimientos muy concretos, donc sur lesquels je ne vais pas m'étendre tout le temps parce que ce n'est pas le but de cette conférence, sobre los que no se va a detener porque no es el objetivo de esta charla, il va peu à peu percevoir sa mère comme un être distinct. Va a percibir o empieza a percibir a su madre como un ser diferente a él. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va chercher à apprendre à marcher, à parler pour rejoindre sa mère. Y es a partir de ese momento que va a empezar a aprender a caminar, a aprender a hablar, para poder acercarse también a su madre. Et donc, c'est en se sentant séparé Entonces Su madre. es al sentirse separado de su madre qu'il va apprendre des choses extraordinaires qu'un adulte serait probablement incapable d'apprendre. que un bebé va a aprender cosas extraordinarias que un adulto sería incapaz de aprender. De manière aussi incroyable que le fait un bébé. Sobre todo de la manera tan aparentemente fácil, increíble, como lo hacen los bebés. Et tout ça pour rejoindre sa mère. Y todo eso para poder volver a unirse con su madre, volver a encontrarse con su Et madre. c'est à partir du moment où il perçoit de manière inconsciente, lui, je pense que le bébé le sent, c'est plus de l'ordre du sentir. C'est à partir du moment où il sent cette séparation Y es a partir del momento en que el bebé siente esa separación que naît véritablement l'amour pour sa mère. que realmente nace el amor por su madre. Donc, maintenant, imaginez le contraire, Ahora imaginemos lo contrario. que le bébé ne perçoive pas sa mère comme un être distinct. Imaginemos que el bebé no perciba a su madre como un ser diferente, Qui continue à vivre dans cette non-séparation. que continúe viviendo con esa no separación. Il ne saura probablement jamais parler, marcher, d'être marié. Seguramente nunca hubiera podido aprender a caminar, a hablar. Donc c'est pour ça qu'on dit, je ne sais pas si ça existe en espagnol, mais il y a une expression qui dit qu'il faut sortir des jupes de sa mère. Por eso es que existe la expresión, sí, en español también existe, que dice hay que salir de las faldas de su mamá. Donc cette séparation durant une période de notre vie qui est obligatoire, Entonces, esa separación durante un periodo de nuestra vida es obligatoria, nous permet de nous construire en tant qu'être humain, porque eso nos permite construirnos como seres humanos, pouvant s'insérer plus ou moins bien dans la société humaine. seres humanos que podemos insertarnos más o menos bien en la sociedad humana. Ensuite, c'est grâce à l'ego qu'on ressent la souffrance.
Pero además de eso, es gracias al ego que sentimos el sufrimiento. Et donc c'est grâce à lui qu'on va essayer de régler ce qui cause la souffrance. Y es precisamente gracias a él también que vamos a intentar resolver, arreglar lo que nos causa el sufrimiento. Mais alors où est le problème? Y entonces, ¿dónde está el problema? Le problème est simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on cherche surtout des moyens extérieurs. El problema es, como lo dijo hace un momento, que casi siempre lo que buscamos son medios externos para volver, para encontrar. Et qu'adulte, une fois en tout cas qu'on a construit matériellement sa vie, affectivement sa vie, Y que adultos, una vez hemos construido nuestra vida material, nuestra vida afectiva, profesional, rester uniquement dans ce vécu de séparation, quedarnos únicamente en esa vivencia de separación et n'avoir comme seul maître intérieur l'ego, y tener únicamente como, maître intérieur l'ego, como maestro interior o como jefe de nuestra vida al ego, eh bien ça pose des problèmes, eso produce problemas. et notamment celui de la souffrance. Y sobre todo el problema del sufrimiento. Alors il y a des conséquences intérieures de cet écartèlement. Entonces hay consecuencias interiores de esa separación. La première, c'est ce dont de nombreuses personnes ont déjà entendu parler, la dualité. La primera, y esto muchos autores lo han tratado, es la dualidad. Nous vivons avec, au fond de nous-mêmes cette séparation, et donc nous avons des perceptions duelles de la vie. Vivimos profundamente esa separación y tenemos percepciones duales de la vida. C'est blanc ou noir, Es blanco o es negro, moi ou l'autre, soy yo o el otro, moi ou la nature, yo o la naturaleza, etc., etc. etc. Mais il y a quelque chose que on oublie souvent, je trouve, Pero hay algo que olvidamos a menudo, y compris dans le monde de la spiritualité, incluido en el mundo espiritual. c'est que nous voudrions passer de la dualité à la non-dualité directement. Y es que quisiéramos pasar de la dualidad a la no dualidad directamente. Mais encore faudrait-il que cette dualité soit bien vécue. Pero lo mínimo que podríamos esperar es que esa dualidad la vivamos bien, sea bien vivida. Un des premiers aspects de la souffrance, c'est qu'on vit mal cette dualité. Uno de los primeros elementos del sufrimiento es que vivimos mal esa dualidad. Et donc, vivant mal cette non-dualité, on va chercher, la manière dont on va chercher la non-dualité ne sera pas très bonne stratégiquement. Y al vivir mal esa dualidad, la manera como vamos a buscar la no dualidad, lo vamos a hacer de una manera torpe. Et il y a un endroit où c'est assez visible, c'est dans la vie de couple. Y eso es muy visible, por ejemplo, en la vida de pareja. Si dans la vie de couple, on entend très souvent les couples qui disent mais on cherche l'union entre les deux. En la vida de pareja se tiene a menudo esta noción, esta idea de buscar la unión de las dos personas. Mais très souvent, ce qu'ils appellent l'union, c'est je voudrais que l'autre soit comme moi. Pero muy a menudo lo que llamamos unión en la pareja es que yo quisiera que el otro sea como yo. On oublie une chose, c'est que l'autre est différent de nous. Y olvidamos algo y es que el otro es diferente de mí. Donc, lorsque j'interagis avec l'autre, la première chose que j'ai à voir, c'est que comment je vis le fait que l'autre est différent. Y cuando yo interactúo con otra persona, lo primero que yo tendría que tener muy claro es que el otro es diferente a mí. Ensuite, en vivant bien cette dualité, moi
et l'autre, Y en consecuencia, al vivir bien esa dualidad, es decir, yo y dans el cette, otro, dans cette situation, il y a moi et ma femme. en la situación de la pareja en la que estoy yo y mi esposo, Si je vis bien cette situation, je pourrais passer à une non-dualité avec elle. si yo vivo bien esta situación, yo podría pasar a una no dualidad con él o con ella. Ne serait-ce qu'unir sa différence. Así fuera solamente para unir sus diferencias Et vice-versa. y al contrario. Donc, déjà, percevoir cette non-dualité, cette dualité, pardon, la vivre le mieux possible pour ensuite pouvoir passer à la non-dualité. Entonces, lo primero que habría que hacer sería percibir esta dualidad, vivirla muy bien esa dualidad para luego poder pasar a la no dualidad, Cette union dans la vie de couple. a esa unión en la vida de pareja, en este ejemplo. Une union qui n'est pas une fusion. Una unión que no es una fusión. C'est-à-dire que je reste moi et mon conjoint reste lui-même. Es decir, yo sigo siendo yo y mi pareja sigue siendo ella o él. Et dans le symbole taoïste du yin-yang, on voit bien cela. Il y a à la fois le blanc et le noir dans le même cercle. Y en el símbolo taoísta del yin y del yang se ve muy bien el negro y el blanco, pero los dos juntos. Il n'y a pas de gris. No hay, Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. no hay gris. Ensuite, ce que provoque cette séparation, cet éloignement de nous-mêmes, Por otra parte, lo que provoca esa separación de nosotros mismos et ce refus de notre finitude, y ese rechazo de nuestra finitud, ben, c'est le refus, alors je vais dire de banalité, mais elle n'est pas toujours évidente, c'est le refus de l'impermanence. y aunque diga una banalidad, de todas maneras la dice, es el rechazo de la impermanencia. Nous voudrions que tout dure et que tout soit tout le temps le même. Quisiéramos que todo dure y que todo siga siendo igual siempre, Mais en faisant cela, on refuse le nouveau possible, l'imprévu. pero al hacer eso rechazamos lo nuevo posible, lo imprevisto, L'inconnu lo desconocido, comme source de notre croissance. como fuente de nuestro crecimiento. Ensuite, ce que provoque intérieurement et même extérieurement, là, à ce moment, c'est bien visible, Y por otra parte, lo que provoca tanto interiormente como exteriormente, y en este momento es bastante evidente, cette séparation, c'est le refus de l'interdépendance. Es el rechazo De l'interdépendance. de la interdependencia. En vivant dans ce sentiment de séparation pour pouvoir survivre, en quelque sorte, Al vivir en ese sentimiento de separación para poder sobrevivir de alguna manera, nous ignorons combien nous sommes liés profondément avec la nature, ignoramos hasta qué punto estamos profundamente ligados, relacionados, unidos con la naturaleza, mais avec les autres en con général, nosotros en general, con los otros seres en general, avec même la vie cosmique. incluso la vida cósmica. Et je crois que, enfin, j'ai le sentiment profond que, et à travers les 4 crises que nous vivons en ce moment, je parlerai un petit peu tout à l'heure, Él tiene el sentimiento profundo y a través de las 4 crisis que vivimos en este momento, de las que va a hablar más adelante, que nous avons un rendez-vous extrêmement important avec cette interdépendance. que en este momento estamos viviendo una cita muy importante con esta interdependencia. Et que je préfère même d'ailleurs un autre mot à ce terme de l'interdépendance, Y incluso prefiere otra palabra, otro término con relación a esta interdependencia, qui est celui de fraternité. que es el término de fraternidad. On parle beaucoup de fraternité avec les autres êtres humains, Hablamos bastante de fraternidad con los otros seres humanos, mais il y en a une autre de fraternité, celle avec la nature.
Pero hay otra fraternidad también y es la fraternidad, por ejemplo, con la naturaleza, avec le minéral, le végétal, l'animal, con el mineral, con el vegetal, con el animal et avec nous-mêmes. y con nosotros mismos, por supuesto. Parce que nous verrons que cette séparation, elle est d'abord avec nous-mêmes. Porque no podemos olvidar que esta separación es primero que todo una separación con nosotros mismos. Et nous verrons après, plus tard, combien c'est fondamental de commencer par là. Y vamos a ver más adelante hasta qué punto es fundamental empezar por ahí. Ensuite, cet écartèlement intérieur nous amène à rejeter très souvent nos fragilités, nos vulnérabilités. Y por otra parte, esta separación interior nos lleva a rechazar muy a menudo nuestras fragilidades, ¿qué digo? Nos vulnérabilités. Nuestras vulnerabilidades. Et donc, à être un très mauvais compagnon pour nous-mêmes. Y a ser muy malos compañeros para nosotros mismos. Et ça ne fait qu'augmenter la séparation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Y eso lo único que produce es aumentar la separación con nosotros mismos, pero también con los otros. Parce que ce rejet de nos fragilités se fait par le jugement. Porque ese rechazo de nuestras fragilidades se hace a través del juicio. Ou conduit à un jugement contre nous-mêmes et donc forcément contre les autres après. O nos conduce a un juicio contra nosotros mismos y por consecuencia contra los otros. Ensuite, tout cela, entre autres, il y a d'autres conséquences intérieures, mais disons que déjà celle-ci nous amène à souffrir. Y todo eso, por supuesto que hay otras consecuencias, pero todo eso nos lleva a sufrir. D'autant plus que la naissance nous a légué à chacun de nous une manière particulière, unique de nous sentir séparés. Sobre todo porque el nacimiento nos ha legado a cada uno de nosotros una manera muy particular de sentirnos separados. Donc ces conséquences intérieures font que non seulement nous souffrons, mais nous souffrons de souffrir aussi. Y esas consecuencias interiores hacen no solamente que nosotros suframos, sino que además de eso suframos porque sufrimos. Ensuite, il y a des conséquences extérieures. Y por otra parte hay consecuencias exteriores. Et en ce moment, nous y sommes en plein dedans. Y en este momento estamos plenamente en esas consecuencias. Nous vivons un moment qui, pour moi et d'autres personnes, est historique. Vivimos un momento que para él y para otros y para muchos es un momento histórico. Nous sommes en train de vivre 4 crises en même temps. Estamos viviendo 4 crisis al mismo tiempo. Et ces 4 crises sont dues à ce sentiment, à cet écartèlement intérieur que nous avons. Y esas 4 crisis son la consecuencia o se deben a esa separación interior que vivimos. De la prépondérance de la séparation de l'ego en nous. A la preponderancia de la separación producida por el ego en nosotros. Nous vivons une crise sanitaire. Vivimos una crisis sanitaria mundial. Alors certes, il y a eu, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a eu d'autres épidémies avec peut-être plus de morts encore. Por supuesto, como se ha dicho históricamente, ha habido otras epidemias y quizás con más muertos que los que ha habido ahora. Mais à ma connaissance, c'est la première qui touche autant de pays à la fois en même temps. Pero según lo que se sabe también es la primera que toca, que involucra a tantos países al mismo tiempo. Ensuite, nous vivons par conséquent une crise économique. Por consecuencia de eso vivimos una segunda crisis, la crisis económica. Ensuite, une crise avec le changement climatique. Vivimos la crisis climática, del cambio climático. Et puis la destruction progressive de la biodiversité. Y como consecuencia también otra crisis, la destrucción progresiva de la biodiversidad. Tout ça
Et la conséquence de ce sentiment profond de se sentir séparé, en danger. Todo eso es la consecuencia profunda de sentirnos separados, de sentirnos en peligro. Pourtant, ressentir intérieurement cet écartèlement en nous est une bonne chose. Pero sentir esa separación en nosotros en este momento es algo bueno. Le ressentir sans le rejeter, évidemment, Y es sentirlo, pero sin rechazarlo, por supuesto. et sans le laisser augmenter de plus en plus. Y tampoco sin dejarlo crecer, sin dejarlo aumentar cada vez más. C'est ce qui nous pousserait certainement à enfin commencer à vivre. Y eso nos llevaría finalmente a realmente empezar a vivir, Au lieu de passer notre temps à survivre. en vez de pasar nuestro tiempo sobreviviendo, empezar a vivir. Mais ce qui est intéressant, ce qui est une bonne nouvelle, Y lo que es interesante, lo que es una buena noticia, c'est que, comme je le disais au début de la conférence, nous avons gardé une étincelle de cette non-séparation. de cette es que, confiance. como lo dijo al comienzo de la conferencia, hay en nosotros, hemos guardado en nosotros una chispa de esa no separación, de esa unión. Et que la vie fait tout ce qu'elle peut pour que cette étincelle prenne feu. Y que la vida hace todo para que esa chispa se convierta en fuego. Parce que même si parfois c'est douloureux, voire très douloureux, Porque incluso si a veces es doloroso, muy doloroso, tout ce que nous vivons, le bon comme le moins bon, todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo, est fait, ou en tout cas peut être l'opportunité d'une croissance intérieure todo eso puede ser una oportunidad para un crecimiento interior, ce qui veut dire progressivement une entrée dans la non-séparation lo que implica, lo que quiere decir una entrada progresiva en la no separación et en un contact de plus en plus intime avec cet infini y un contacto cada vez más íntimo con ese infinito, peu importe comment on l'appelle. y poco importa el nombre que le pongamos. Et en plus, non seulement la vie, je dirais, nous pousse vers cela, Y además, no solamente la vida nos empuja hacia allá, mais elle a installé en nous le nécessaire pour y parvenir. sino que además también ha instalado en nosotros lo necesario para que lo logremos. Par exemple, elle nous a construit avec deux natures. Por ejemplo, la vida nos ha construido con dos naturalezas en nosotros mismos. Une qui est ce que je suis déjà, la nature liée au moi, à l'ego, Una que es esa naturaleza que soy, lo que soy ya, lo que soy en este momento relacionado con el mí, relacionado con el ego. et une autre nature Y otra naturaleza où, grâce à laquelle je pourrais accéder à ce que je pourrais être. gracias a la que yo podría acceder a lo que podría llegar a ser Et que je suis déjà. y que ya soy. Mais que je dois, en quelque sorte, c'est comme un oignon, hein, c'est une analogie qui est souvent utilisée pour cela, un oignon dont il faut enlever toutes les pelures pour arriver au cœur. Y que ya soy es como la analogía de la cebolla, que hay que quitarle todas las capas para poder llegar al centro. Et que nous avons à développer, parce que c'est une étincelle au départ. Y que tenemos que desarrollar porque es una chispa lo que hay Ce ahí. qui fait que nous pouvons être très loin de nous-mêmes, des autres, de la vie, donc très séparés. Y eso implica entonces que nosotros podemos estar muy lejos de nosotros mismos, muy lejos de los otros, de la vida, Et en même temps souffrir de plus en plus de notre finitude, sufrir cada vez más por nuestra finitud, si nous ne continuons à vivre que à partir de cette nature inférieure, entre guillemets, qui est le moi. si continuamos viviendo a partir de esa primera naturaleza,
naturaleza inferior, por decirlo de alguna manera, pero que no es tampoco así. qui est celle du moi, de l'ego. Esa naturaleza del mí, esa naturaleza del ego, Mais en même temps, nous sommes très proches de ce que nous pourrions être, puisque c'est dedans, à condition que nous fassions le nécessaire pour y al mismo tiempo estar muy cerca de lo que podríamos llegar a ser, porque está en nosotros, está al interior de nosotros, pero tenemos que buscarlo, sacarlo. Et nous avons la liberté de dire oui ou non à cette possibilité. Y nosotros tenemos la libertad de decir sí o no a esa posibilidad. Alors, comment ouvrir cette porte, cette accession à cette nature supérieure, entre guillemets? Entonces, ¿cómo abrir la puerta a este acceso, a esta naturaleza, a esta chispa que hay en nosotros? À cette part de nous-mêmes au-delà de l'ego. A esta parte que hay en nosotros y que está más allá del ego. Ben, comme je l'ai dit déjà à un moment donné, premièrement, prendre conscience de Como, cette séparation. como ya lo dijo hace un momento, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esa separación. De cette séparation en nous-mêmes, mais aussi avec le monde extérieur. De esa separación con nosotros mismos, pero también esa separación con el mundo exterior. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ne pas rejeter ses fragilités, ses vulnérabilités, ses imperfections. En segunda medida, no rechazar sus fragilidades, sus vulnerabilidades, sus imperfecciones, Mais les accueillir sino acogerlas et les accueillir avec lucidité, avec une lucidité bienveillante. y acogerlas con una lucidez benévola, Mais une lucidité. pero con lucidez. Il ne s'agit pas de s'excuser, No se trata de excusarnos, il s'agit de voir que je suis ainsi, se trata de ver que soy así sans se mentir, sin mentirme, mais sans se juger. pero sin juzgarme, Extrêmement important. que es extremadamente importante. Alors, comment pouvons-nous prendre conscience de cette séparation déjà en nous? ¿Cómo podemos tomar conciencia de esa separación que existe en nosotros? Eh bien, par le rôle de la souffrance. A través del rol del sufrimiento. Chaque fois que nous souffrons, c'est pour une grande part l'expression de cette séparation en nous. Cada vez que sufrimos, en gran parte es la expresión de esa separación en nosotros Et de cette difficulté à vivre avec notre finitude. y de esa dificultad que tenemos para vivir nuestra finitud, para vivir con nuestra finitud. Donc, chaque fois que nous souffrons, nous savons que nous sommes en train d'exprimer notre manière de nous sentir séparés dans la situation. Entonces, cada vez que sufrimos, podemos tener la certeza que es nuestra manera de expresar ese sentimiento de separación. Et peu à peu, nous allons, avec un travail régulier sur nous-mêmes, Y poco a poco, a través de un trabajo regular con nosotros mismos et des pratiques comme la méditation par exemple, y prácticas como la meditación, por ejemplo, nous allons peu à peu accéder à cette séparation particulière, unique, qui nous habite. podemos acceder poco a poco a esa separación particular, a esa separación única que habita en cada uno de nosotros. Cette séparation fondamentale qui est en moi n'est pas la même que celle qui est chez Anna. Esa separación fundamental que hay en él no es la misma que hay en mí, por ejemplo. Ensuite, une fois que nous avons pris conscience de cette séparation, Y una vez que hemos tomado conciencia de esa separación, avec lucidité et bienveillance, con lucidez y con benevolencia, la deuxième grande étape, c'est de rentrer
de se réconcilier avec soi-même. La segunda gran etapa es reconciliarse consigo mismo. Et là, c'est sûr que accueillir ces fragilités, ces vulnérabilités, les accepter jusqu'à entrer en miséricorde avec soi-même, Y ahí aceptar sus fragilidades, sus vulnerabilidades, aceptarlas hasta entrar en misericordia consigo mismos, est le chemin royal. es el camino real. Lorsque nous acceptons, pas simplement intellectuellement, mais je veux dire, physiquement et concrètement, une de nos imperfections, de nos misères, Cuando somos capaces de aceptar no solamente intelectualmente, sino físicamente, encarnadamente, una de nuestras miserias, ne serait-ce que pour un moment, nous entrons en union avec nous-mêmes. así sea solamente por un momento, entramos en unión con nosotros mismos, En accord avec notre misère. entramos en acuerdo con nuestra miseria. Et donc cet état, pratiquer, à parvenir à cette union une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, etc. Peu à peu, on contacte de plus en plus souvent une union beaucoup plus vaste. Entrar en contacto poco a poco con nuestras miserias, una vez, 2 veces, 3 veces, poco a poco nos va abriendo el camino hacia esa unión con lo que está más allá de nosotros mismos. Et c'est grâce à cette union avec d'abord ces misères intérieures Y es gracias a esa unión, primero que todo con sus miserias interiores, que nous allons découvrir l'autre côté de la médaille, c'est nos grandeurs intérieures, nos richesses intérieures. que vamos a poder descubrir nuestras grandezas interiores, el otro lado de la moneda. Et là, à partir du moment où nous acceptons vraiment profondément nos misères, A partir del momento en que aceptamos realmente, verdaderamente nuestras miserias, nous commençons à entrer dans cette nature au-delà de l'ego qui est déjà en nous. empezamos a entrar en esa naturaleza más allá del ego que ya está en nosotros. Et lorsque nous découvrons peu à peu nos grandeurs intérieures, nos richesses intérieures, nous Et entrons quand- dans cette nature. Y cuando descubrimos poco a poco nuestras grandezas interiores, Nous sommes dans cette nature suprême. estamos en esa naturaleza. Et nous avons qu'une chose à faire, c'est accomplir quelque chose qui la concrétise. Y lo único que tendríamos que hacer en ese momento es cumplir con algo que la concrete. Parce qu'il y a une troisième étape importante, Porque hay una tercera etapa que es importante. c'est de pouvoir passer je dirais, pour simplifier, hein, c'est très simplifié ce que je veux dire, mais c'est un peu ça, de ces misères à ces grandeurs à volonté, Es poder pasar de esas miserias, de nuestras miserias interiores, a nuestras grandezas interiores de manera voluntaria. il faut trouver une manière, un service envers la vie qui va nous le permettre. Y para eso tenemos que encontrar un servicio hacia la vida que va a permitirnos. Je crois que c'est le meilleur moyen d'apprendre à passer de notre nature, de notre moi, de notre ego, à cette nature au-delà du moi et de l'ego. Y tal vez esa sea la mejor manera de poder pasar de esta naturaleza del ego a esa otra naturaleza de nuestra grandeza interior. À passer à volonté. Y pasar casi que voluntariamente. Sans cela, on va, à un moment donné, on va tourner en rond, on va devenir en quelque sorte une obèse spirituelle. Sin ese trabajo vamos a estar dándole la vuelta a lo mismo y seguramente podemos convertirnos también en hacer de nosotros o construir de nosotros una obesidad espiritual. Voilà quelques aspects de ce que je pouvais dire sur cette séparation en nous-mêmes, cette douleur de notre finitude, alors que nous espérons, nous rêvons que d'infini et de non-séparation. Esos eran algunos de los aspectos que quería compartirnos de esta separación y esta finitud en nosotros mismos que nos preocupa y nos inquieta
inquieta cuando realmente soñamos permanentemente con una unión y con este deseo de infinito que está en todos nosotros. Alors, j'ai pas abordé tous les aspects, ça demande beaucoup plus de temps. No abordo todos los aspectos porque pues necesitaría más tiempo. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous sentir loin de vous-même, mais en même temps, vous êtes très proche. Vous pourriez être très vite proche de vous-même. No olvidemos que podemos sentirnos lejos de nosotros mismos, pero que también muy rápidamente podríamos sentirnos cerca de nosotros mismos o de lo que podríamos llegar a ser. Les autres et de la vie. Igual sucede con la cercanía a los otros y la cercanía a la vida. Plus vous serez proche de vous-même, plus vous serez proche des autres et de la vie. Entre más cerca estemos de nosotros mismos, más cerca estaremos de los otros y más cerca estaremos de la vida. Voilà, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je répondrai volontiers. Muchas gracias, eso era lo que quería decir. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto él puede responderles. Estoy mirando el WhatsApp por si acaso hay alguna pregunta. Al parecer todavía no hay preguntas. Pero aquí estamos prestos. Para responderles o para compartir con ustedes, si quieren compartirnos sus inquietudes, sus acuerdos, sus desacuerdos. Patrick va a mirar si la persona que nos acompaña, que nos sigue, está con nosotros para saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes. Vous n'avez pas de questions. Entonces, como a priori no parece no haber preguntas, Alors, aurais-je été tellement clair que les questions ne sont pas nécessaires? o la exposición fue tan clara que las preguntas no son necesarias, Ou alors trop confus et du coup, vous n'avez plus quelle question poser. O demasiado confuso y entonces tampoco saben qué preguntas hacer. De todas maneras, les agradecemos muchísimo su escucha en esta noche de las ideas cercanas. Esperamos haber podido compartir con ustedes esa cercanía y esa lejanía que nos habita a todos. Muchas gracias.